Et bonjour à toutes et à tous, on est de retour sur les réseaux sociaux du Salon Your Future pour la suite de ce cycle de conférences. Merci à celles et ceux qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux et puis bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont dans la salle. Je vous propose que l'on voyage tous ensemble pendant les minutes qui viennent puisque on est avec l'agence Erasmus+, France Éducation Formation, Marielle Gaudin et Laurent Lascaux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux chargés de promotion au sein de l'agence. Alors, vous le savez, un Erasmus+, ça évoque bien sûr l'international et les multiples atouts que permettent ces mobilités à l'étranger. D'ailleurs, votre future école que vous allez sans doute trouver ici au sein de Your Future va vous encourager à voyager et à bouger. Ce que vous savez moins par contre, c'est qu'Erasmus développe aussi des outils pour vous aider au quotidien à valoriser vos compétences et à savoir mieux parler de vous. On appelle ça le personal branding. Comment vendre un petit peu ses compétences, comment faire valoir tout ce que l'on sait faire quand on est en entreprise, c'est ce dont on va parler avec nos deux invités du jour et notamment la boîte à outils. Bonjour à tous les deux, je le disais, merci d'être avec nous. Ce qui compte beaucoup, c'est de pouvoir valoriser quand on part à l'international son expérience, ses compétences. D'abord, ce qui caractérise le mieux notre époque, c'est l'incertitude et la non-linéarité. Quand on est étudiant, on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas comment on va évoluer, on a une expérience d'un côté et puis il faut réussir à en parler des années plus tard. C'est ça, vraiment, ce qui caractérise notre époque, c'est l'incertitude. Tout à fait. Donc on peut juste passer à l'image suivante parce qu'elle évoque tout à fait ce qui est le quotidien de votre quotidien aujourd'hui, c'est-à-dire que la ligne droite de votre carrière, ben, c'est plus du tout ça. Vous allez avoir plein de virages dans votre vie professionnelle et ça peut être très, très excitant par ailleurs. Mais c'est vrai que vous allez certainement rentrer dans une entreprise. Ensuite, vous allez trouver des meilleures conditions ailleurs, donc vous allez en changer. Vous allez peut-être avoir un autre job, vouloir vous reformer, changer de métier. Enfin voilà, ça va être votre quotidien. Et en fait, l'impact de ça, c'est qu'à plusieurs moments régulièrement dans votre vie, vous allez être obligé de montrer de quoi vous êtes capable. C'est-à-dire qu'on ne montre pas ses compétences à l'entreprise, à la première entreprise pour son premier job. On va le faire une fois, deux fois, trois fois. À chaque virage professionnel, vous allez devoir redire ce que vous êtes capable de faire. Et Europass, c'est vraiment, on peut passer à la suivante, c'est vraiment une plateforme de services en ligne. C'est un outil complètement gratuit. Donc, qui a été créé par l'Europe, mais pour vous tous, en accès libre, pour vous permettre à chaque moment d'être prêt à communiquer vos compétences et à valoriser et à pouvoir dire ce que vous êtes capable de faire. Voilà, donc on vous explique tout de suite comment ça fonctionne. Alors oui, Marielle, donc pour bien utiliser la plateforme Europass et surtout découvrir toutes les fonctionnalités de cet outil, vous allez devoir créer ce que l'on appelle un profil de compétences. Alors ce profil de compétences, ça s'apparente un petit peu à la démarche portfolio. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme ou pas, ça se développe de plus en plus dans les établissements d'éducation et de formation. Une démarche portfolio, ça consiste à quoi? Ça consiste à réfléchir à son parcours, à son histoire, à mettre des mots sur ses compétences, sur ses expériences. Alors effectivement, c'est une démarche qui va demander un petit peu de temps, puisque c'est un exercice d'auto-introspection, et ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Et quand on fait cet exercice, vous verrez à quel point cela sera bénéfique pour votre carrière, et surtout pour utiliser l'outil. Alors, l'objectif, c'est bien d'identifier ces compétences pour pouvoir parler de vous, et surtout parler de vous à une autre personne. Effectivement, à vos âges, vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir grand-chose comme expérience, pas grand-chose à raconter de votre parcours. Et pourtant, moi, je suis persuadé de l'inverse. On va voir pourquoi. Alors, on va voir pourquoi. J'ai fait un petit visuel pour vous dire que finalement, dans vos vies personnelles, vous allez forcément vous reconnaître dans une de ces situations, j'en suis persuadé. Certains d'entre vous, peut-être, font partie d'un groupe de musique. D'autres ont peut-être une appétence pour les voyages, et ce, depuis un plus jeune âge, que ce soit des voyages personnels ou bien alors des voyages dans le cadre de vos études. D'autres, peut-être, travaillent au sein d'un collectif pour pouvoir nettoyer les déchets de votre commune, ou bien alors opération plage verte, comme il existe donc de plus en plus. Hop, je m'éloigne un peu parce que je ne vois pas les visuels. D'autres, peut-être, jouent au foot, et c'est de circonstances aujourd'hui ici au Parc des Princes. Voilà, donc il y a plusieurs images qui témoignent quelque chose de vous. Ça dit quoi finalement donc sur vous? Eh bien, votre capacité finalement à être créatif, votre capacité à prendre des décisions, de travailler pour un collectif, d'être engagé dans une association. Et en fait, tout ceci, ça va vraiment intéresser les employeurs. Très souvent, on a tendance à raisonner, oula, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans mon CV? Finalement, tout ce que j'ai appris donc, à l'école, ce que j'ai fait pendant les stages. Non, il n'y a pas que ça.
c'est aussi ce que l'on appelle les fameuses compétences transversales. Vous avez déjà entendu parler de ce terme ou pas du tout? Les Non, pas soft du tout. skills, on l'appelle ça aussi comme ça. C'est l'idée de Voilà. dire, par exemple, quand on va faire un stage en entreprise, je sais pas, vous avez envie de travailler dans quel domaine là? Quelqu'un, donnez-moi un domaine au hasard. Marketing. Marketing. Ils vont faire un stage en marketing. Dans le stage, ils vont être particulièrement, ils vont travailler, je sais pas, sur Excel pour faire du reporting. Ils vont faire beaucoup de reporting sur Excel. Là, ils peuvent se dire, bah tiens, je vais valoriser le fait que j'ai été un expert du reporting, que je connais bien mes formules. Ça, c'est le hard skills, quoi. C'est la compétence. Mais en parallèle, bah, à chaque fois qu'ils devaient faire de reporting et qu'ils avaient le chiffre, il fallait qu'ils fassent un mail en anglais pour envoyer ça au supérieur. Et puis, ils ont appris petit à petit à mieux synthétiser l'information. Et puis un jour, ils se sont dit, bah tiens, plutôt que de faire un mail tout froid, je vais faire un fichier PDF assez sympa avec des couleurs, des trucs pour que ça donne mieux. Et donc en fait, on se rend compte que bah, y a une compétence qui est, j'ai fait du reporting sur Excel pendant tout mon stage, et il y a des compétences associées qui sont finalement, bah en fait, j'ai fait de l'anglais, et puis au fait, j'ai des capacités à bien présenter, et puis je sais parler à ma hiérarchie, et puis je sais faire des modifications par moi-même. Donc c'est en fait, l'idée, c'est qu'avec Europass, toutes ces petites compétences liées, on peut les valoriser. Ça marche comment? Voilà, c'est exactement le cas. Ça marche comment? Donc là, c'est juste un extrait donc, de la plateforme. Alors effectivement, il faut rappeler tout ce qui est en lien avec l'éducation, la formation, les expériences professionnelles. C'est extrêmement important dans un CV. Mais aussi, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres sections qui vont refléter vraiment qui vous êtes. Ça peut être des expériences en bénévolat, en mobilité internationale, en expérience citoyenne. Alors c'est juste des exemples puisque vous avez la possibilité de créer autant de sections que vous le voulez. Alors on va passer à la suite et continuer à explorer un petit peu ça. Donc c'est inscrire ses compétences quoi, dans cette boîte à outils, Marielle. C'est Laurent qui va Et c'est encore continuer. toujours Ah bah moi. c'est toujours Laurent, pardon. Alors effectivement, oui, on consigne toutes ces expériences, mais par contre, les employeurs, il ne suffit pas de dire, voilà, je sais faire ça, ils ont besoin quand même de quoi? Ils ont besoin donc de preuves. Hein. Il ne suffit pas de dire, voilà, je sais faire ça, et les employeurs derrière vont dire, bon, ben, ça serait bien aussi donc de le prouver. Donc c'est la nécessité de la preuve. Une preuve, c'est quoi? Ça peut être un diplôme, ça peut être une attestation de stage, une attestation de participation à un événement particulier, ça peut être des mémoires, ça peut être des travaux spéciaux que vous avez réalisés, ça peut être également donc, des badges numériques, je ne sais pas si vous connaissez, donc qui sont de plus en plus délivrés dans les établissements d'éducation et de formation. Donc toutes ces preuves, elles vont vraiment rassurer votre employeur. Pourquoi? Parce qu'est-ce que vous savez que 65% des CV ont une information qui est erronée ou exagérée ou pas réellement exacte. Donc là, quand on va fournir vraiment donc, des preuves, des faits, ça va vraiment rassurer donc l'employeur. Et comment on fait? On va les mettre dans la plateforme, dans une rubrique dédiée qui s'appelle Ma bibliothèque. Donc ça va être juste le visuel qui suit, donc Ma bibliothèque. Diapo suivante. On va intégrer les documents. Donc ce sont des documents donc, numériques qu'on intègre dans Ma bibliothèque. Donc vous avez ici en visuel des exemples de certificats et de diplômes qui ont été insérés, ou bien alors une attestation de stage. En fait, l'idée, c'est quoi? Vous avez un réservoir donc, de documents que vous allez pouvoir rapidement donner à un employeur. On a tous été confrontés à la situation suivante. Oh la mince, il faut que je cherche mon CV, où c'est que je l'ai mis, ou mince, Ouais. oui, mon attestation de stage, je l'avais, j'étais sûr de l'avoir. Et là, il y aura tout dans votre espace dédié. Donc c'est ce qu'on appelle l'espace bibliothèque de la plateforme Europass. Donc c'est une vraie boîte à outils. C'est vrai que le CV, C'est ça ça. c'est toujours un problème. Hein. Parce Tout à qu'en plus fait. le CV évolue, donc il faut retrouver la version 3, puisqu'on a rajouté le fait que bah oui en fait on a managé tel projet. Donc là le fait de pouvoir centraliser, c'est une vraie boîte à outils. Et ça peut servir dès qu'on commence à rechercher des stages, puisque là c'est vrai que quand on est comme vous dans la salle au lycée, on se dit oui bah, ça paraît un peu loin les histoires de CV, ça va arriver très vite. En première année d'études, en général on nous demande le premier stage ouvrier. Bon bah voilà, le fait de se dire on crée son CV sur la plateforme, comme ça on a un CV qu'on va pouvoir mettre à jour petit à petit, et puis hop on a l'attestation, la notation de fin de stage. Ça c'est la feuille. Moi j'ai plus aucune notation de fin de stage. Tout le monde avait aimé tous les stages que j'ai fait, j'avais des bons points partout. Impossible de le remettre. Alors que ça c'est quelque chose qui est précieux. Donc ça c'est intéressant. Ouais. En fait, c'est un réflexe à avoir. Après, une fois que le réflexe est pris, ça fonctionne. C'est comme scanner ses bulletins de paye. Parce que j'ai C'est toujours pas le exactement ça. réflexe, mais voilà ils sont un peu éparpillés. Marielle pour la suite c'est ça? Oui, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ce que permet la plateforme, en fait, vous avez donc décrit ce que vous savez, ce que vous avez déjà fait, toutes vos petites expériences à côté. Vous avez stocké les preuves que vous avez. La plateforme, elle vous propose un service supplémentaire, c'est de mettre des mots sur les compétences. C'est-à-dire que si vous choisissez cette option, c'est vous qui décidez. La plateforme peut, grâce à des algorithmes, vous proposer des compétences et que vous pouvez, on peut passer la diapo suivante, que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez cliquer si vous vous reconnaissez.
Alors, on va passer tout de suite à la diapo suivante. Donc, l'idée concrètement, c'est par exemple, alors voilà, ça va s'afficher Voilà. dans Donc, en un fait, instant. les algorithmes, en fonction de ce que vous avez décrit comme expérience, ils vous proposent par exemple établir des priorités quotidiennes. Ah, c'est Bon, sympa ça. mais vous ne pensez pas forcément à mettre ça comme compétence. Puis vous vous dites même, bon, ça intéresse qui? Ben si, les employeurs, ça les intéresse de savoir que dans votre journée, vous savez dire, OK, je vais commencer par ça parce que cette tâche est importante, puis ensuite je ferai ça, puis ensuite je ferai ça. Ça, c'est une super compétence qui est recherchée partout. Ben, la plateforme l'a reconnue dans les expériences que vous avez décrites. Vous pouvez cliquer dessus, il ajoute dessous un profil de compétences qui est déjà tout organisé. Vous n'avez rien à faire qu'à cliquer. Et par rubrique, donc les compétences en communication, les compétences en commerce, administration, etc. Voilà, donc ça c'est le choix de la compétence. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que donc je vois, bon, là je suis très près, mais par exemple, là le candidat écrit assurer les relations publiques, donc parce que voilà, il a organisé un événement, il a fait un communiqué de presse, etc. Et bim, l'algorithme directement va dire c'est promouvoir, vendre et acheter. Exactement. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est là où Et on se rend en compte fait, que ça les vous- machines sont faciles. Ça vous paraît peut-être compliqué, mais il y a des choses tout simples. Peut-être que vous avez déjà organisé des anniversaires pour des copains, des copines. Bah, c'est des. On peut mettre organiser un anniversaire Mais dans la bien, plateforme? alors, ça va pas vous sortir cette compétence, mais ça va D'accord. être organiser un événement, par exemple. D'accord, ouais, c'est ça. Mais nous, on met voilà, organisation d'anniversaire, tchac, et Bah puis oui, hop, si il va c'est nous votre trouver la truc, bonne. en fait, voilà, tout est bon à mettre. C'est ça qu'on voulait souligner. Bon bah voilà, une vraie boîte à outils pour les compétences. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, Laurent, c'est tout ce qui est CV et lettres de motivation, c'est ça? Comment Oui. ça fonctionne un petit peu? On va passer à la slide suivante. Comment ça fonctionne un petit peu sur... Ah, il y a un petit point juste avant. Ouais, pardon, parce que ça Non, se non, fait. y a pas de souci. Donc, on a parlé des compétences, la suggestion par la plateforme. Après, il y a des compétences qui sont hyper importantes aujourd'hui, c'est les compétences en langue, hein. Il y a comment dire, cet escalier, vous le connaissez, A1, B2, etc. On vous évalue là-dessus. C'est le référentiel européen. Dans tous les pays d'Europe, c'est le même référentiel. Donc, si vous êtes B1 quelque part, on sait exactement quel est votre niveau. Ben, la plateforme vous propose de vous auto-évaluer diapo d'après, sur ces compétences linguistiques, tout simplement avec des descripteurs. Par exemple, il y a sur la compréhension orale, on va vous dire, vous êtes capable de parler d'un sujet au quotidien de façon fluide. Et là, hop, vous vous reconnaissez. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît, pardon. Merci, voilà. Et donc, ça, c'est exactement comment ça se passe sur la plateforme, sur les différentes compétences, compréhension orale, compréhension écrite, interaction orale, expression orale en continu ou écrit. Vous pouvez vous décrire exactement votre niveau. Parce que, bon, par exemple, on sait que vous suivez beaucoup de séries, des fois en VO, donc peut-être que vous avez l'habitude d'entendre oralement, vous comprenez bien, puis qu'à l'écrit, c'est moins fluide, ce qui est normal. Il faut mettre les Bah, sous-titres pour ça, comme ça on a les deux, on a Exactement. l'image et le son. Mais au moins, on peut vraiment différencier les deux. Puis peut-être qu'un employeur, ce qu'il voudra, c'est l'écoute. Et puis l'écrit, il n'en aura rien à faire. Donc c'est important de lui montrer ces différences. Et il y a un autre type de compétences sur lequel vous pouvez directement, via la plateforme, vous tester. C'est les compétences numériques. On peut voir après également. Dans le slide donc suivant. La plateforme propose un test gratuit en ligne directement sur un référentiel européen aussi, qui est encore moins connu parce qu'il commence juste, mais on vous évalue sur 5 items. Donc c'est l'information l'information, c'est la communication, la collaboration avec les outils numériques, c'est la création de contenu, c'est la sécurité au niveau du digital, et puis c'est la résolution de problèmes. Et directement, ça prend à peu près 25 minutes. Vous pouvez faire le test en ligne, tout gratuitement, et vous avez une attestation qui vous est délivrée sur ces 5 items. Par exemple, vous pouvez être avancé en création de contenu, vous faites des Google Drive, etc., mais pas du tout pro en sécurité, vous pouvez être niveau basique. Là encore, ça va permettre de vous évaluer. Et ça paraît un petit peu lointain parfois de se dire pourquoi je vais aller faire évaluer mes compétences numériques. Mais il y a un exemple concret. Tous les ans, tous les étés, les banques, elles recherchent des auxiliaires de banque, c'est-à-dire vous remplacez les guichetiers qui partent en vacances, vous devez faire du traitement, la saisie de chèques, etc. C'est des jobs d'été. D'ailleurs, c'est un fonctionnement assez particulier puisqu'ils recrutent tôt dans l'année. C'est comme quand on veut remplacer des hôtes et hôtesses de l'air, c'est pareil, ça fonctionne de la même manière. C'est un peu tôt dans l'année, donc il faut s'y prendre vers janvier, février. Mais en fait, quand vous allez arriver, si vous arrivez avec votre CV, on n'a pas forcément au lycée beaucoup d'expérience professionnelle, mais là, si on arrive avec un petit CV, les petites expériences qu'on a faites et le certificat de compétences numériques, ils vont se dire c'est bien, il n'y aura pas de risque qu'il y a une modification d'ordre de virement ou autre chose comme ça. Moi j'ai eu le cas cet été, au lieu de m'augmenter à un plafond, ils me l'ont baissé, donc je pouvais plus rien faire, et c'était parce que c'était un petit jeune qui visiblement n'avait pas ses compétences numériques bien au point. Donc ça, c'est le fonctionnement de ce certificat qui est ouvert à tous, ils peuvent d'ores et déjà s'inscrire gratuit, c'est directement accessible via la plateforme. et utiliser. L'autre
dispositif qui existe sur Europass, c'est la possibilité de faire des CV et des lettres de motivation. Racontez-nous un peu comment ça fonctionne. Quelle est l'idée derrière? C'est d'avoir un CV qu'on peut envoyer dans plusieurs pays. Alors, on va voir ça. Alors, effectivement, quel est le document incontournable qui montre qui l'on est et ce que l'on sait faire? C'est le CV. Alors, le CV, littéralement, curriculum vitae en latin, qui veut dire quoi? Le déroulement de votre vie. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut y mettre toute une attention particulière donc, à ce document qui va refléter votre singularité, qui vous êtes. En fait, c'est un document qui va aussi susciter le désir chez l'employeur, puisqu'il dit « Ah, j'ai reçu un CV qui me plaît, effectivement, ben, j'ai envie de rencontrer cette personne ». C'est pour ça que c'est un document qu'il faut vraiment travailler, concevoir vraiment avec attention. Alors c'est vrai qu'on le dit aussi très souvent dépassé par l'arrivée du web, mais force est de constater que l'employeur, il demande quoi? Deux documents, le CV et la lettre de motivation. Alors, avec Europass, comment ça se passe? C'est vraiment tout simple. Alors, en un clic, on dit bien en un clic, à Marielle, on ne ment pas quand on dit ça. Non, si on a Quand un les clic. différentes rubriques qu'on a vues là précédemment auront été bien renseignées, vous choisissez donc la trame qui vous plaît. Donc, il y a 4 trames qui sont proposées. Donc, les variantes, c'est uniquement le positionnement de l'identité ou sur un axe horizontal ou sur un axe vertical. Vous avez également donc, des choix des couleurs, rose, mauve, bleu, parme, enfin bon, vous les voyez. La police également, est-ce que vous êtes plus sensible à une petite police, une plus grande, donc une moyenne? Possibilité de numéroter les pages, bon ça c'est un peu accessoire en France, on le fait pas réellement. Et enfin, d'insérer donc un logo. Vous avez trouvé donc le format qui vous convient le mieux. À partir du profil, vous générez votre CV. Donc voilà donc les 4 CV donc, qui apparaissent. Alors, est-ce que vous avez déjà créé un CV? C'est vrai que ce n'est pas un exercice qui est simple. Quel est votre ressenti par rapport à ça? C'est un exercice qui vous est familier? Pas du tout? Vous commencez à vous projeter ou... Vous avez déjà, qui a levé la main? Qui a déjà fait un CV dans sa vie? Ah bah ça va, il y a quand du même. monde. Donc on Ah voit bah quand voilà. même que c'est l'exercice, il commence assez tôt Et, finalement. et pourquoi, allez-y, dites-le, on n'a pas besoin forcément de micro, pourquoi vous avez fait un CV? Les stages? Parce que vous êtes étudiant plutôt? Ah, les stages, stage de troisième, ouais. Les demandes de master, ah là on est déjà sur autre Ouais. chose, donc les CV. École, stage. Oui, c'est vrai que c'est aussi la dimension école, c'est aussi la dimension établissement d'éducation qui demande aussi ce document. Ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué, donc, quand on fait son CV, c'est compliqué déjà de savoir le design qu'il faut faire. Alors moi j'ai déjà reçu beaucoup de CV, parce que ça m'arrive de faire des annonces, parfois il y a des designs qui sont fantastiques. Les trucs, là ça reprend le design d'un post-it, avec un petit griffouillou, parce que c'est sympa, je trouve ça, j'ai du mal, mais chacun, c'est un truc, mais comment on met les choses? Moi j'ai toujours des problèmes de police, parce que déjà je vais commencer en 12, et puis je vais me dire non, en fait là j'ai besoin de plus de place, donc je vais passer en 9 ici, mais il reste en 12, donc c'est déséquilibré. Ces problèmes-là, avec l'outil, c'est fini, c'est l'outil qui gère lui-même, la police qui fait tout. Tout est mis en page directement par la plateforme. Vous n'avez qu'à préparer le contenu et après tout est mis en page directement. Et on va voir là sur le diapo suivant un peu à quoi ça, c'est là, c'était ce diapo-là, à quoi ça peut ressembler, les différents modèles qui existent, donc ça c'est sympa. Ça c'est comment ça fonctionne concrètement, c'est des sections à remplir. Alors là on passe à la lettre de motivation. Oui, mais en fait la logique est strictement la même. Vous avez un accompagnement pas à pas pour vous guider dans l'organisation d'une lettre de motivation, où c'est qu'on met son identité, où c'est qu'on met son adresse, comment on rédige le corpus de la lettre. Il y a également des formules de politesse, hein, ça il ne faut pas les oublier. Donc il y a un menu déroulant qui vous permet donc d'avoir accès à différentes formules donc, de politesse, c'est extrêmement important. Et on génère le document en un clic. Alors réflexe, c'est tout ce qui est CV, lettre de motivation, surtout on les conserve dans l'espace bibliothèque, effectivement. Donc ça, c'est les différents outils à disposition. Si on passe à la slide suivante, ça nous montre un petit peu la philosophie qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'on obtient son CV d'un côté, sa lettre de motivation de l'autre, et qu'on peut partager. Voilà, reste à partager. Donc on peut bien sûr joindre son CV dans un mail. Hein. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait. On écrit un mail, veuillez trouver mon CV en pièce jointe et ma lettre de motivation. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez vu qu'en fait, vous avez plein de compétences à côté et que dans le CV, des fois, on met que une ou deux choses qui sont qui collent le mieux à l'annonce. Mais à côté, vous avez plein de soft skills dont on a parlé tout à l'heure, plein de petites compétences à côté que vous avez développées avec vos activités autres. Et ben avec l'Europass, on peut partager le profil. C'est-à-dire, vous pouvez dire à votre employeur dans le mail, si vous voulez en savoir plus sur moi, cliquez sur ce lien. Et la plateforme vous a proposé de générer un lien. Vous choisissez la date de validité, c'est-à-dire que vous l'ouvrez pour 2 semaines, 4 semaines, 1 mois. Enfin, ça, c'est vous qui choisissez. Après, on aura beau cliquer dessus, il n'y aura rien qui se passe. Donc, et l'employeur, il peut cliquer sur ce lien, puis voir d'autres choses, voir ce que vous avez choisi de montrer.
Ça peut être vos activités annexes. Et ça, en général, ils aiment bien savoir qui ils vont avoir en face d'eux. Donc, ce que vous voulez montrer, vraiment l'exercice codé du CV. Mais si vous voulez en montrer plus, vous avez la possibilité de partager votre profil. Et ça se met en page comme ça. C'est ça qu'il reçoit. Bien mis en page, c'est pareil. Vous n'avez rien à faire. On va passer encore à la slide parce que c'est intéressant de voir tout Your Future. À la slide suivante, on peut aussi mettre, et ça c'est loin d'être anecdotique, les centres d'intérêt. On peut mettre un petit peu son profil, qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, se montrer en fait au-delà de simplement le côté hyper pro, c'est ça? C'est ça, donc on a une rubrique dédiée qui s'appelle Mes centres d'intérêt, tel que ça apparaît donc à l'écran. Donc vous allez pouvoir énumérer vos centres d'intérêt de préférence pour recevoir des suggestions d'emploi et des offres de formation, alors personnalisées en fonction des éléments de votre profil. Donc vous avez également la possibilité donc, de préciser si par exemple vous avez un désir de mobilité, d'ailleurs ça peut être en France, vous voulez aller à Lyon ou alors vous voulez aller à Madrid, donc vous précisez ça sur la plateforme. Vous précisez également vos centres d'intérêt, là dans la dernière rubrique qui apparaît donc en bas donc, de l'écran. Et ensuite Europass, ça fait quoi? Donc il y a des algorithmes donc, derrière, ils vont vous proposer des situations d'emploi, donc des offres d'emploi ou des offres de formation. Alors peut-être que la question de l'employabilité, elle est encore un petit peu lointaine donc pour vous, mais en revanche, la question donc de l'orientation, elle est de plus en plus tôt finalement dans les parcours donc, de formation. Donc voilà, donc le sens de ce visuel, c'était pour vous montrer que vous allez avoir accès à de la formation, de l'emploi, partout en Europe. C'est quand même une plateforme donc, européenne, donc ça inclut les possibilités françaises, et c'est un outil quand même qui est vachement utile, je trouve. Ouais. Et alors en plus, derrière, il faut quand même préciser, c'est quand même l'APEC, c'est Pôle emploi, c'est l'ONICEP. Ah bah c'est des gens qui sont présents là dans la salle, dans l'espace Voilà, coaching. et ce sont quand même dans des acteurs majeurs du paysage de l'éducation et de la formation français, puisqu'il y a quand même le flux est garanti, on va dire, par l'État. Donc c'est-à-dire que là concrètement pour les jeunes, je dis les jeunes à chaque fois, mais ouais, bah, c'est bien, c'est un peu réducteur, mais j'aime bien dire jeunes. Pour les jeunes qui nous regardent, concrètement, aujourd'hui, s'ils se disent, bah tiens, c'est vrai que vous rencontrez beaucoup d'écoles françaises, alors il n'y a personne d'école qui m'écoute, bon, vous rencontrez beaucoup d'écoles françaises, etc. Mais peut-être que vous voulez vous dire, moi j'ai envie de faire mes études en Italie et j'ai envie d'une formation italienne. Ils peuvent aller sur le portail, ils tapent le domaine, le secteur d'activité, parce qu'on a par exemple de la communication ici, mais pas faire de la communication en Italie, c'est génial. Et ben voilà, ils tapent communication, ils ont toutes les formations italiennes à la communication. Quand vous chercherez vos premiers stages, vous allez aller sur Indeed, LinkedIn, Jobmania, etc. Vous allez taper les mots-clés en français, mais là, hop, vous allez sur le profil et vous avez d'un seul coup les mêmes offres internationales. Donc en fait, Europass, ça ouvre le champ des possibles. C'est quoi la plus-value de la plateforme pour l'international? Alors, pour l'international, tout simplement, vous avez aussi la possibilité, vous avez vu au début, vous faites votre profil, bon, vous choisissez le français, mais la plateforme, elle est accessible en 29 langues directement, puisque c'est la même pour dans 34 pays. Donc, vous pouvez tout à fait faire votre profil en anglais, en allemand, en italien, enfin, toutes les langues de votre choix. Et de la même façon, ça vous génère, à partir du profil en anglais, le CV en anglais en un clic. Donc voilà, ça apporte tout ça. Déjà, tous vos outils de communication, ils pourront être faits en langue étrangère. Alors, je précise, ça ne traduit pas le contenu. Tout ce qui est traduit, c'est les grandes rubriques, tous les choix, les grandes rubriques. Mais évidemment, traduire une expérience professionnelle, il n'y a aucun traducteur automatique assez doué. Le Google Traduction, il ferait forcément des bêtises à un moment. Donc, le contenu est à traduire par vous. Mais par contre, toute la mise en page, les titres, etc., tout ça est déjà pré-traduit en anglais. Et puis, il y a plein d'informations sur 34 autres pays que la France pour aller se former ou travailler. C'est très riche d'informations, la plateforme. C'est extrêmement bien documenté, effectivement, avec cette ouverture européenne, qui a toujours une forte plus-value. Mais en fait, on peut très bien l'utiliser si pour l'instant, l'international, c'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est vraiment faire son CV, répertorier ses expériences, faire des CV, des lettres de motivation. Ça peut vous être utile tous les jours. Et alors Laurent, si on a envie d'accéder à tous ces outils, comment fait-on ? Alors, c'est une plateforme qui est sécurisée, bien entendu, en respect du règlement RGPD par la Commission européenne. Donc, vous allez sur www.europass.eu. On se connecte à Europass, donc l'onglet qui apparaît donc à droite de l'écran. On va vous demander, c'est extrêmement classique, un mail, effectivement, un numéro donc de passe qui seront donc à conserver. Il y a également une procédure de double identification, puisque la Commission européenne met vraiment donc la priorité sur la sécurité des données, puisqu'il y a quand même donc le stockage donc de CV et d'informations qui vous concernent vous. Donc il y a une procédure de double identification avec un numéro qui vous sera donc envoyé et demandé sur votre portable. Et ben voilà, ça permet de s'inscrire assez facilement et assez rapidement. Voilà. Le dernier message que vous auriez envie de transmettre à tous ceux qui sont là dans la salle. Et attention, oui, est-ce que je voulais rappeler, vous savez dans quel lieu on est ici? Alors oui, le Parc des Princes, mais cette salle en particulier. C'est l'auditorium. Qu'est-ce qui se passe dans l'auditorium de manière générale?
c'est les intervieweurs. C'est-à-dire que vous êtes assis à la place des journalistes qui passent leur temps à poser des questions aux joueurs. Donc d'ici 2 minutes, vous allez vous mettre dans la peau des journalistes et je veux des questions. On peut parler au-delà de l'outil Europass si vous avez des questions sur les mobilités, comment ça se passe, parce que vous connaissez bien le sujet Erasmus, les mobilités, comment on peut partir. N'hésitez pas. Le dernier message que vous avez envie de leur transmettre avant qu'ils passent en mode Élise Lucet. Alors c'est un message, on peut enchaîner les différentes diapos parce que je crois qu'il y a une petite animation, donc vous pouvez tout passer d'un coup. C'était juste pour résumer tout ce que vous pouvez faire sur cette plateforme Europass, répertorier vos compétences, vos expériences, stocker toutes vos preuves dans une bibliothèque, vous évaluer compétences linguistiques, compétences numériques, partager, faire des CV, des lettres, partager vos données, vous ouvrir à l'international, voilà, énormément de choses. Tout ça, je rappelle, est complètement gratuit, est accessible à tous. Et donc, en ce moment, vous êtes en pleine orientation, vous êtes en plein Parcoursup pour certains. Donc, c'est Parcoursup, on nous demande déjà tout ça, de dire ce qu'on a fait comme petit job, comme mobilité, comme stage. Ces données-là, vous venez de les écrire, mettez-les sur Europass parce que vous les garderez à vie. Vous êtes peut-être en train de préparer un premier oral pour un stage, pour un job, pour une école. Et déjà, si vous avez posé vos compétences, si vous avez verbalisé, si on vous a donné des petits tips pour parler de vos compétences, vous serez beaucoup plus à l'aise et vous saurez dire ce que vous êtes capable de faire. Et c'est vraiment l'objet d'Europass. Donc c'est le bon moment pour ouvrir vos comptes. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous poser les questions que vous souhaitez. On essaiera d'y répondre. Alors, on vous écoute sur les questions, sur les mobilités, sur l'international. Est-ce qu'on a une petite question qui fourmille sur les CV? Comment on fait son CV, les petits conseils? Une petite question. Moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que ça apporte dans un parcours, le fait d'aller à l'international? Parce que c'est vrai qu'au sein de l'agence Erasmus, vous côtoyez beaucoup de jeunes qui partent à l'international, qui évoluent dans leur parcours. C'est vrai que quand on commence ses études, voilà, souvent on reste chez papa-maman, on continue à prendre le bus 62 le matin, on reste, voilà. Et c'est vrai qu'on a du mal à se dire, on se dit, mais partir déjà, c'est loin, il n'y a plus mes potes, je parle très mal la langue. Voilà, qu'est-ce que ça apporte l'international dans un parcours d'étudiant? Alors déjà, j'ai envie de dire les compétences linguistiques. Effectivement, on va à l'étranger, on est obligé de parler, donc obligé d'apprendre et surtout de pratiquer une langue. Deuxièmement, je rejoins tout ce que vous venez de dire. Effectivement, on va quitter papa-maman, donc c'est pas toujours simple. Donc c'est ce que l'on appelle la débrouillardise. C'est-à-dire la capacité à aller vers l'autre. Je suis paumé dans la rue, il faut que je demande mon chemin. Tout ça, ça compte, ça fait partie donc de Et en votre... portugais, en plus, il faut le demander. Et en portugais, en plus, il faut donc le demander. Ensuite, c'est tout ce qui est en lien également avec la découverte d'une autre culture. On le disait avant, les voyages forment la jeunesse. Et Erasmus forme la jeunesse, j'en suis persuadé. Et enfin, tout ce qui est en lien avec l'employabilité. Un jeune qui part en mobilité, très souvent, il nous dit moi, ça sera un plus pour mon CV. J'ai vraiment envie de valoriser cette expérience sur mon CV. Donc, on voit que d'emblée, la réflexion sur l'employabilité, elle est pensée alors que la mobilité n'a pas eu lieu. Donc, ça, c'est intéressant quand même donc, de souligner. Et ensuite, tout ce qui est compétences, les compétences transversales, effectivement. Voilà, un employeur, si vous êtes parti à l'étranger, ça veut dire que vous êtes sorti de votre zone de confort. Ça veut dire que vous êtes adapté, ça veut dire que vous avez souvent pris confiance en vous. Travailler dans un environnement interculturel. Progresser sur plein d'items, et ça c'est très très précieux pour un employeur de recruter quelqu'un qui s'est déjà mis dans le grand bain, qui s'est déjà projeté et qui a pris des risques entre guillemets, parce qu'ils sont toujours bien mesurés, mais qui est sorti de sa zone de confort. Ça, les employeurs, c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient. Donc c'est vrai que c'est toujours une plus-value sur un CV, une expérience à l'étranger. Et Erasmus, j'ai presque envie de dire, maintenant c'est un vieux programme. Vous savez en quelle année il a été créé, Erasmus? En 1987, donc on a fêté déjà les 35 ans, donc c'est quand même qui n'est pas rien. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point c'est un programme magnétique, c'est un programme qui fait rêver. À l'agence, récemment, on a fait un sondage CSA, et 80% des jeunes de 15 à 24 ans avaient déjà envie de vivre cette expérience à l'international. Donc j'espère que vous ferez partie de cette belle expérience, qui est toujours extrêmement positive, et que vous la valoriserez dans Europass. Et d'ailleurs, on peut juste rajouter qu'Erasmus+, c'est vraiment pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on soit lycéen, collégien, étudiant, apprenti, demandeur d'emploi. Vraiment, le programme est ouvert à tous les publics. Et voilà, voyager. Ça serait quoi la destination où vous auriez envie d'étudier là dans la salle? Ouais. Londres, pourquoi Londres? On va peut-être prendre je pique le micro 2 secondes. Racontez-nous, moi j'aime bien. Alors pourquoi Londres? Moi j'aurais aimé étudier à Londres parce que... Attendez, c'est gênant. Vous avez le droit de le dire, allez-y. Parce qu'à Londres, je trouve qu'ils ont une mentalité assez ouverte, ils sont ouverts d'esprit.
ils sont gentils, les gens à Londres. Et c'est l'anglais là-bas, t'apprends l'anglais. Donc, de cette envie de découvrir une autre culture, une autre c'est manière ça, d'être, c'est une autre, ça. une autre pensée. Vous êtes en quoi actuellement, là, comme Je suis cursus? en alternance D'accord, en gestion. d'accord. Et c'est vrai qu'après avoir passé mon diplôme, j'aurais bien aimé partir pour une année à Londres. Et vous avez vu qu'avec Europass, ce qui est intéressant, c'est que bah voilà, elle a envie de faire une année à Londres, peut-être en travaillant, même Oui, 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 voilà bien un sûr, bien travail. sûr. Bah là, elle commence à mettre directement son CV sur Europass, et puis elle peut commencer à le traduire en anglais. Il y aura un formaliste, ça c'est intéressant pour le coup, pour cette mobilité-là, c'est très intéressant. Vous avez tout dit. Donc voilà, il faut s'inscrire sur Europass. Qui d'autre veut nous raconter où est-ce que vous aimeriez aller? Ah, le porte-parole. C'est pour vous? Il vous a montré du doigt. Où est-ce que vous aimeriez aller si vous pouviez voyager comme ça, partir à l'international pour étudier? Moi, je pense que je dirais la Suède. Ah, pourquoi la Suède? C'est rigolo ça, hein. Parce que la Suède, c'est un pays d'Europe du Nord. Et je sais Ouais, que là-bas, ils parlent très bien anglais. ouais, Donc, c'est une façon de développer ses compétences linguistiques et de découvrir en même temps une autre culture. ouais, Et ça ferait un petit peu à la fois les langues, à la fois l'autre culture. Et puis, c'est ouais. un autre climat. Ouais. Donc, Il fait froid en Suède, hein. Je suis jamais allé, mais je me dis qu'il fait froid. C'est bien la Suède. Ouais, c'est super. Et c'est vrai que pour apprendre l'anglais, en fait, évidemment, on pense à l'Angleterre, mais il y a plein de pays où ils ne parlent qu'anglais. Par exemple, même la Roumanie, la Lituanie, c'est des pays auxquels on pense moins. Mais vraiment, toutes les études et les gens parlent vraiment anglais. Aux Pays-Bas, c'est pareil. L'anglais, c'est vraiment la langue. Voilà, tous les pays du Nord sont très, très. C'est une super opportunité pour progresser en anglais. Et vous faites quoi là actuellement? Vous êtes en quel cursus? moi, je fais une licence d'économie-gestion. D'accord. Et j'ai pas eu l'occasion de faire un Erasmus parce que ça a été annulé à cause du Covid. Ah bah. Et j'ai trouvé ça fort dommage. Et ben voilà, ben, dans la suite de votre parcours, c'est quand vous terminez la licence, vous pouvez intégrer une école ou faire un master. Vous aurez la possibilité, et pour valoriser vos compétences, c'est Europass. Il faut que vous soyez plus réactif. Oui, allez-y. On vous écoute. Alors, c'est intéressant tout ça, Mhm. Europass et Erasmus, mais comment se faire accompagner pour, par exemple, si on veut aller étudier à l'étranger? Alors, comment on se fait accompagner? Ça, c'est une bonne question. J'ai un projet, merci beaucoup, j'ai un projet de mobilité. Je me dis, bah tiens, j'ai envie de partir, mais c'est vrai que dans son école, c'est quoi les premières portes d'entrée? Alors, la première porte d'entrée, c'est toujours l'établissement. C'est-à-dire qu'un étudiant ou une personne qui veut partir en mobilité, il ne faut pas qu'elle aille toquer à l'agence Erasmus, qui est située à Bordeaux d'ailleurs, pour information. C'est toujours un projet d'établissement qui a demandé des financements donc, auprès de l'agence. C'est la merde. Donc, votre interlocuteur, ça sera toujours, alors très souvent, je vais parler des relations internationales parce que c'est la configuration que l'on rencontre pour les universités et pour l'enseignement supérieur. Mais de façon générale, même dans les lycées, il y a toujours ou un bureau des stages, ou un bureau Europe, ou un bureau des relations internationales. Tout ça pour vous dire que c'est l'établissement qui porte le projet Erasmus et c'est lui qui vous donnera toutes les informations. Des informations à la fois sur les aspects donc, logistiques, sur la bourse, c'est extrêmement important, mais aussi pédagogique, parce que quand on part en mobilité Erasmus, alors il y a l'aspect très sympa que l'on connaît tous et qu'on a tous envie de connaître, mais on part aussi donc en mobilité donc pour y faire donc, des études, c'est-à-dire pour acquérir donc, des compétences. Et ces compétences-là, il faut aussi donc, les valoriser. Donc vous avez probablement entendu parler des crédits ECTS pour le supérieur. Et également, on n'en a pas parlé là, mais il y a d'autres documents tels qu'Europass Mobilité, supplément diplôme, qui vous aideront à formuler donc, toutes ces compétences-là. Moi, je me rappelle que c'est parce que moi, j'avais fait une mobilité aux États-Unis et ça avait été très compliqué sur place, justement, parce que j'avais des cours. Le système de crédit, c'est pas le système européen. Donc, il avait fallu que je traduise les fascicules, qu'on décide de multiplier par 2, par 2,5 nanan. En même temps, je m'étais fait plaisir. J'étais aux États-Unis, donc j'avais pris des cours un peu sympas d'histoire, mais à la façon américaine. Mais il fallait les faire rentrer dans les petites cases. Et c'est vrai que ça, c'est des choses sur les compétences. Peut-être que Europass peut aussi aider sur dire, bah voilà, même au sein de son école, j'ai fait ça, parce qu'il y a des programmes qui sont très fléchés où on va à TAC dans une université, puis il y a ça, mais il y a des universités où il y a des partenariats d'échange, où tout le monde ne part pas forcément tous les ans, et quand on y va, il faut être un peu acteur, donc ça peut aider aussi là-dessus à valoriser ce qu'on a fait, ce qu'on a appris. Complètement. Alors, c'est ce qui fait aussi la force du programme Erasmus+, c'est-à-dire faire en sorte que les États membres puissent se comprendre dans leur système de notification. Donc c'est pour ça qu'il y a eu les crédits ECTS. Donc là, vous évoquez la dimension donc, États-Unis. Donc là, on change de continent. Donc là, eh ben oui, ça va être une petite difficulté, c'est vrai. Mais pour le coup, maintenant, il existe aussi des attestations de comparabilité donc, internationale qui vous permettront de faire reconnaître vos expériences et vos compétences acquises aux États-Unis pour les faire reconnaître en France. Et alors après, tout ce qui est, vous venez de le dire, l'utilisation donc d'Europass, effectivement, qui est un outil extrêmement puissant justement pour valoriser tout ce que vous allez pouvoir faire à l'étranger. Je
crois qu'on avait une dernière question du jeune homme juste ici. On vous Oui. écoute. Oui, moi je voulais revenir par rapport au CV en fait. Je voulais savoir si c'était bien ou pas bien, parce que parfois c'est mal vu la photo dans les CV. Ah, Souvent, c'est l'éternel débat. Ouais, un caractère discriminatoire des CV, comme quoi on veut se juger que sur le physique, et du coup on va être pris plus par rapport à ça que par rapport à nos compétences. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques temps, on mettait forcément la photo. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de consensus. Si vous le sentez, il faut la mettre. Si vous ne le sentez pas, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de consensus établi sur est-ce qu'il faut mettre la photo ou pas. Dans l'Europass, vous pouvez la mettre ou ne pas la mettre. C'est vous qui choisissez. Donc, voilà, vous pouvez... Mais c'est intéressant, moi j'ai déjà été amené à faire des recrutements, stages, alternances et même des CDI. Et c'est vrai que c'était dans le domaine de l'informatique. Donc je recevais beaucoup de CV. Et on voit qu'il y a des choix différents qui sont faits. Mais moi, le fait de voir une photo, ça ne m'apportait aucun degré d'information. Je trouvais que ce qui m'importait, c'était les compétences. Il fallait savoir si la personne savait faire du Django, moi en l'occurrence. Mais alors voir que la personne avait des lunettes, les cheveux bruns, gris, etc. Je trouve qu'il y a un petit côté un peu old school. Moi je le mets, parce que maintenant je suis journaliste, donc il faut présentateur, donc il faut la photo, de toute façon ils vont la trouver. Mais le grand paradoxe quand même, c'est les gens qui mettent pas leur photo sur le CV, mais qui ont un Instagram avec 48 selfies publics et ouverts. Il faut un certain minimum de cohérence. Est-ce qu'on a une dernière question dans la salle? Oui, je savais, il y a toujours une dernière question. Hop, et je fais une petite foulée. Ça, vous n'arrivez pas à le filmer. Bah ouais, on n'a pas des caméras assez puissantes pour voir ça. Voilà, je suis obligé de meubler parce qu'en fait j'ai pris le trajet non optimal et j'ai failli tomber. Et c'est pour vous, vous êtes la dernière question en plus. Merci beaucoup pour la présentation. Une petite question, est-ce qu'Europass publie des offres de VIE? Volontariat international à l'étranger? Tout à fait. toujours Alors, à la page. pour l'instant, non, mais c'est prévu d'être connecté à... en fait, la plateforme, Europass, ça fait 15 ans que ça existe, mais cette plateforme-là, elle est assez récente, elle a 1 an et demi. Donc, on est en train de développer de plus en plus. Donc, il y aura des partenariats avec le volontariat, avec les choses qui vont se mettre en place. Et à l'heure d'aujourd'hui, non, mais ça, c'est prévu, que vous puissiez trouver d'autres opportunités comme ça sur la plateforme. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter Merci de Europass. votre On rappelle attention. le site internet pour Europass, c'est... www.europass.eu. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle conférence Your Future. On se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux. À très vite.